Samedi soir se tenait l'une des épreuves phares du jumping international de Bordeaux, le Grand Prix Coupe du Monde. Steve Gerda, qui avait déjà remporté cette épreuve avec Victorio Defrottard en 2020, s'est brillamment imposé avec l'excellente Isminka devant Jeanne Sadran et Dexter de Kerglen. Le Suisse et la jeune Française reviennent sur cette belle épreuve. J'ai pas eu également ma ligne du triple. Je pense que les deux verticaux qui précédaient la ligne, où il y avait 3 foulées très courtes, ça reculait un petit peu les chevaux. Et l'observe numéro 5 était vraiment placé près du bord, donc on venait avec pas beaucoup de rythme. Et donc les 5, c'est vrai, étaient assez longues. Et voilà, ma jument s'est retenue un petit peu sur le 5. Heureusement, j'étais en ligne intérieure, du coup j'ai continué. Et puis le reste, c'est la qualité de la jument. C'est vrai qu'elle n'a pas énormément d'expérience dans les barrages 5 étoiles. C'est une jument que je monte depuis qu'elle a 7 ans. Donc je la connais très bien et j'ai fait beaucoup de barrages aussi. Elle a beaucoup gagné de Grand Prix aussi 3 étoiles. Donc voilà, elle a gagné sur beaucoup de pistes différentes. Donc même si ce n'était pas au niveau 5 étoiles, je la connais très bien. Et je savais exactement ce que je pouvais faire. Je sais qu'elle aime bien les barrages, qu'elle aime aller vite. C'est souvent plus facile pour elle que les premiers tours où il y a des contrats de distance un peu courts. Donc voilà, je la connaissais assez bien et j'ai fait confiance. Et je suis fier d'avoir pu montrer quelle jument j'ai sous la selle. C'est vrai qu'on peut dire que c'est pas un avantage de partir en premier, mais avec elle, je dis que j'étais presque content qu'elle ait le temps de respirer après le premier tour, de passer en début d'épreuve. Et du coup, elle a pu se reposer un peu avant le barrage. Je pense que ça, c'était un avantage pour moi. Et le barrage, en fait, il n'y avait pas énormément d'options. Du coup, je savais à peu près ce que je voulais faire. J'avais vu le barrage de Steve et sincèrement, je n'arrivais pas à aller plus vite. Je le savais dès le départ. Après, j'ai joué le jeu pour être placé le mieux possible. J'avais vu arriver juste avant moi. Mais j'étais consciente que pour l'instant, je ne suis pas capable encore de faire des barrages avec des virages aussi courts, aussi fluides qu'il a fait. Il y a eu zéro rupture de rythme. Et voilà, pour l'instant, je vais encore travailler sur ça. Mais je suis quand même très contente de mon cheval qui a tout donné. Et qui aujourd'hui m'a offert mon plus beau classement en Grand Prix 5 étoiles. Je crois qu'à ce niveau-là, avec un public comme ça et une ambiance comme ce soir, chaque victoire est extraordinaire. J'ai la chair de poule dans ce genre d'épreuve, même quand c'est pas moi qui monte. Quand je regardais la fin du premier tour et qu'on voit Bosti ou Jeanne qui rentrent à la place d'entraînement et que tout le monde se met debout et applaudit, c'est pour ces raisons-là que je fais ce sport et je suis toujours donc très motivé de revenir ici. Et la seule chose qui me fait vraiment plaisir, c'est que c'est une jument en qui je crois beaucoup, que j'ai depuis qu'elle a 7 ans. Et il m'a fallu un peu de temps pour passer le cap. C'est une jument qui normalement devait me quitter l'année passée après le concours de Saint-Lô, où tous les papiers étaient déjà faits pour qu'elle devait partir en Amérique. Son propriétaire avait décidé de la prendre là-bas en Amérique. Et elle avait gagné le Grand Prix à Saint-Lô et sur la route du retour, on devait la déposer à Paris. Et c'est mon beau-père qui m'a dit non, elle ne te quitte pas cette jument, donc elle va rester avec toi. Et puis voilà, je suis content pour lui aujourd'hui d'avoir pu lui montrer qu'il a eu raison de nous faire confiance et qu'on a une jument qui montre aujourd'hui tout le talent auquel j'ai toujours cru. Donc c'est pour ça que cette victoire me fait vraiment très 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 plaisir en plus de tout le reste. Prochain rendez-vous de notre série au cœur du jumping international de Bordeaux, la finale Coupe du Monde d'attelage.